Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait la routine habituelle. On va discuter un petit peu de la rotation mid-cap, un petit peu dans le prolongement de ce qu'on avait dit hier, comme travail, comme d'habitude. Décidément, je dois comme d'habitude le même travail que d'habitude sur les dominances. Et puis, nouvelle nomination au niveau de la SEC. On va regarder un petit peu ça aussi avec étude du calendrier économique de ce qui arrive cette semaine. Allez, alors, structure en 4 heures. Pour le moment, le scénario qu'on avait dit hier tient, c'est-à-dire très jolie mèche là-dedans, défense du niveau 4 heures qui est ici pour aller éventuellement à l'attaque des 100 000 $. On a réussi à péter un truc là, je sais pas si vous le voyez, on a réussi à passer au-dessus, enfin, hein, ça refusait depuis un certain temps, en tout cas depuis la journée de avant-hier, hein, globalement, c'était là qu'on refusait à chaque fois. Donc voilà, le prochain niveau c'est un 4 heures qui se trouve très légèrement au-dessus ici, qui est finalement la zone de rejet, hein, par 2 fois, 3 fois. On a rejeté par 3 fois ici. Donc si on prend la zone globale, qu'on l'évalue sur un 4 heures, bah, clôturer une bougie 4 heures au-delà de ça serait un très bon signal qu'on va dans la dernière zone de défense. Vous comprenez ici que à partir du moment où on commence à toucher ça, on commence à entamer un short squeeze. J'ai des shorts à prendre ici, 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 ici et ici. Le plus gros de la poche des liquidités étant un petit peu dans toute cette zone, et ce jusqu'à peu près 103 000 à ce stade. Donc on va voir si ça se met en place. Je ne vais pas être trop long sur BTC, on va rester sur le 4 heures, on ira sur le 15 minutes en fin de vidéo. Mais globalement, c'est plutôt propre en ce qui concerne un recoupement, en tout cas un retour sur la zone au moins des 100 000 déjà en petite TF. Ether BTC, je dirais rien de nouveau. On est toujours dans la même zone. Ça larve un petit peu. Vous voyez ici qu'on perd un momentum de base sur Ether contre Bitcoin. On continue à rester en tendance haussière. Ce qu'on veut, c'est une accélération qui, pour le moment, n'a pas lieu. Est-ce qu'en cassant cette petite trend là, on va avoir cette fameuse accélération là? Pourquoi pas, si jamais on la casse? Encore une fois, c'est quand même la tendance. La tendance, elle est baissière sur Ether contre Bitcoin. Si on la casse ici, on a de très belles chances de revenir au 0,56, mais j'en avais déjà parlé. Donc, si on arrive à accélérer là-dessus, à péter cette fameuse trend, je suis d'avis qu'on vient short squeezer effectivement tout ce qui se passe là-dedans, hein, puisque la paire Ether BTC, elle existe également, mais c'est également un indicateur de sentiment, comme quoi pendant un certain moment, Ether pourrait surperformer BTC. Pour le moment, il est un peu sur du surplace. Et ce qui nous montre Ether contre le dollar, c'est un petit peu cette espèce de biseau un peu mou également, hein, sur Ether, dont si on fait une troisième vague autour des 3009, je dirais, un petit peu moins, 3000... 3850 et qu'on derrière on rejette et qu'on perd la distribution, attention parce que ça sera un retour sur 3003 et peut-être potentiellement même sur les 3000. C'est un biseau en montée, en général c'est retour en vague 2 ou alors retour en bas de la figure quand on perd la Q, parce que là vous comprenez que il vient liquider timidement ses shorts, on sent qu'il veut venir prendre une poche de liquidité en haut, mais il accumule du long en attendant par dessous, donc attention à ça. L'altcoin dominance, alors ça accélère, c'est bien, on est toujours sur les 0,26, parfait. Le momentum est en train d'accélérer et ça c'est parfait également. Pour le moment, pas de recoupement majeur, donc on est bien dans une alt season. Maintenant, pour mettre en perspective, je vais vous montrer une charte un peu plus vieille que celle que j'utilise moi d'habitude. Vous voyez ici la structure globalement, hein, sur l'altcoin dominance, elle ressemble à ça. Mais si on tape tout simplement Total 3 sur Total, puisque là j'avais enlevé les stablecoins, mais on va les réintégrer un peu dans l'analyse, histoire d'avoir une charte un peu plus vieille. Globalement, vous êtes dans quelque chose qui ressemble à un range entre 18 et 41%. En tout cas, depuis la nuit des temps, la création des altcoins, on va dire 2017, le moment où vraiment elle commence à prendre un petit peu de la market cap, on n'a jamais vraiment dépassé les 50%, hein, on s'est toujours avisé avant, en laissant la place à la fois à Bitcoin et à la fois à Ethereum de faire le reste. Et on n'est jamais passé en dessous des 18. Vous voyez que pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas du tout retourné aux 17%, mais qu'on est en train de casser la structure au travers de ce W weekly qui est assez propre, qui est vraiment bien cassé, qui a bien cassé, hein, encore une fois. En général, les mouvements se font de manière assez abrupte. Une des questions à se poser, je vous le donne dans le mille,
C'est si je suis dans ce type de scénario-là, typiquement, là ça se fait en une semaine, là on est plus sur 3-4 semaines, hein, donc voilà. Mais retournement, prise de liquidité et puis s'en va. À ce moment-là, on va tous se prendre une tarte, c'est-à-dire que ça va plutôt faire quelque chose comme ça. Ou typiquement ça, mais ça c'était beaucoup plus correctif, d'accord. Ici, pour moi, on a une trend, une autre trend qui est cassée, on va chercher un point pivot, vous le voyez, on a couché cette diminution, ça c'est très bien. Maintenant pour moi, le prochain point éventuel de rejet, il est plutôt vers les 37. On est actuellement sur un potentiel point de rejet, hein. Désolé, je nettoie, mais ça semble passer crème, d'accord. On semble vouloir s'en affranchir, même si on est dessus, ça peut très bien rejeter sur cette zone-là. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on reste dans ce foutu range sur l'altcoin dominance qui date depuis 2017, ou alors est-ce qu'on va en sortir et construire un range par exemple plus haut, c'est-à-dire donner aux altcoins une dominance beaucoup plus importante, sous-entendu entre 25 et je sais pas moi 57%, voilà, faire un nouveau range ou autre chose, ou alors faire un range dans le range pendant un certain temps, se balader peut-être entre 27 et enfin non, là en l'occurrence le plus bas il était, je dis 27, en fait ça vous paraît des chiffres différents de ce qu'il y a d'habitude, vous enlevez globalement à peu près entre 6 et 8% parce que là dedans on a les stablecoins également. Peut-être que si je fais others.d, jamais tout à fait travaillé là-dessus et j'en suis désolé. Others.d excluding, others ça enlève tout le top 10. Ça serait dommage quand même de s'affranchir de ça, c'est con. Vous voyez que c'est le top 10 qui a bien performé quand même aussi dernièrement. Il y a la vraie structure de retournement aussi. Alors là, on enlève tout le top 10, d'accord. Ça part de 2014, très bien. Et si on enlève tout le top 10, vous voyez que le retour sur investissement et qu'on est en tendance baissière de fond. C'est intéressant de regarder là aussi ce genre de choses, pourquoi pas. Donc là, on regarde vraiment tout ce qui n'est pas mid-cap, tout ce qui n'est pas dans le top 10, hein, en fait, d'ailleurs, en soi. Donc on a sorti pas mal de stablecoins aussi, et pas mal de choses. Voilà, est-ce que ça va rejeter? On voit très bien le support, il est très propre. Ici, bon, je voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais je trouve que c'est intéressant. Là, on voit que c'est le moment de casser, en fait, en soi, pour les petites caps. Petites caps, on parle pas que du top 10, hein, encore une fois, il y a le top 100, mais voilà, c'est le moment de venir faire quelque chose. Il y a la petite structure de retournement ici sur le W. Si ça casse la distrib, ça va accélérer fort. J'ai effectivement un endroit qui a auparavant refusé, qui là ici nous a donné un fake out et a refusé aussi. Inversion de polarité, hein, vous voyez ici sur les 11-12% de dominance en dehors du top 10, vous comprenez qu'il y a 10 cryptos qui font en fait 88% de la value, hein. C'est ce que vous avez là quand je vous dis qu'on est à 10%, d'accord. Donc voilà, intéressant, si ça arrive à péter, c'est magnifique, sinon ce sera quelque chose qui pètera, mais plus tard, ok. En tout cas, le support ici, on part du principe qu'à 8%, on sera peut-être pas trop mal. Personnellement, en tout cas, moi je joue pas mal en ce moment de small cap et micro cap. Les entrées que je suis en train de faire sont plutôt sur ces choses-là. Et on voit d'une certaine manière une potentielle aussi, je parle souvent de courbe en S de l'adoption. Et voilà une structure haussière, puisque là on parle vraiment des small cap, micro cap, peut-être même on parle du gamble, on parle des mêmes coins, du casino, pas besoin de fondamental. Ce que je veux, c'est finalement mettre un ticket de loto. Après, vous avez des gens qui font du même coin de manière extrêmement professionnelle, extrêmement bien. Vous avez aussi des gens qui jouent, alors là, je parlais plutôt qui jouent au casino de manière extrêmement professionnelle. Mais ce que je veux dire par là, voilà, peut-être qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de courbe de l'innovation et qu'on a trouvé le point bas ici autour des 8%, maintenant qu'il y a eu adoption par la majorité early, la courbe de l'adoption c'est ça, adoption par une première majorité, adoption par les premiers, ceux qui étaient sceptiques auparavant mais qui étaient quand même assez facilement on pouvait les mettre dans le train, donc les semi-sceptiques on va dire ça comme ça, et adoption par la late majority, donc les plus sceptiques à la fin. Prend un certain temps pour aller chercher les plus sceptiques, c'est ça l'idée d'une courbe en S. On a déjà fait 9 minutes, on passe direct sur le fondamental.
J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne Crypto Signal FR. Trump qui vient de faire la nomination de Paul Atkins comme chairman de la SEC. Plutôt pro-crypto, le monsieur. On fera un portrait de lui, je pense, dans la vidéo de demain, puisque c'est quand même des choses qui sont importantes. Donc j'irai faire mes devoirs ici aujourd'hui pour aller chercher un peu qui est cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait auparavant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est pro-crypto, etc., etc., etc. 676 millions en termes d'afflux ETF Bitcoin spot, 132 millions ETF Ethereum spot, donc c'est plutôt pas mal. 700 millions, 150, c'est bien. J'ai pas compris ici pourquoi, moi, le gouvernement, il faudra que quelqu'un m'explique pourquoi le gouvernement a toujours des fonds saisis de FTX. Théoriquement, ça doit être le liquidateur qui aurait dû les récupérer. J'ai pas compris pourquoi ils avaient autant de pognon qui appartiennent potentiellement au gouvernement américain, alors qu'il s'agit de FTX et que ces fonds ont été récupérés, donc ils devraient être théoriquement rendus aux créditeurs de FTX et aux utilisateurs qui sont aussi des créditeurs. Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, expliquez-moi en commentaire. J'en profite pour vous dire aussi de mettre un like, éventuellement venir vous abonner sur le compte Twitter. Allez voir tous les liens en description de la vidéo. Principal partenaire, Bluffin pour trader les futurs sans KYC. Retrait de 20 000 $ par jour, sans rien demander, sans KYC, etc. Faites attention, bien évidemment, vous devez ici faire en fonction des règles de votre pays. Et je rappelle que moi, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc à chaque fois que vous venez faire une affiliation sur Crypto Signal, ça sauve potentiellement des vies. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas pourquoi je parle très haché aujourd'hui comme ça. J'ai arrêté de fumer, c'est peut-être pour ça. J'ai peut-être un petit stress d'élocution. Ethereum, record annuel de volume avec 183 milliards de dollars pour novembre. Donc ça s'est un peu excité au début de novembre principalement, hein, notamment sur Ethereum, très bien. La Corée du Sud, alors ça c'est à la fois intéressant, je voudrais pas faire trop long dessus. Globalement, il y a eu la loi martiale qui a été votée en Corée du Sud, le peuple n'était pas content, il est descendu dans la rue et finalement le Parlement a réussi à se réunir et ils ont dit bon ben en fait finalement on va pas faire la loi martiale, donc voilà, power to the people, etc. On fait tous la paix, on est content et les insurgés entre guillemets, parce que là, en Corée du Sud quand on s'insurge c'est je suis pas content, c'est pas vraiment quelque chose où vous allez enlever des pavés de la rue et les balancer sur les flics, c'est pas la même mentalité. Donc loi martiale qui avait été décrétée par rapport à la proximité de la Corée du Nord qui commence à montrer des velléités bien évidemment, mais c'était pas non plus la peine de faire une loi martiale. Donc retour de la démocratie, si on peut l'appeler comme ça, en Corée du Sud, et tous ces problèmes-là ont finalement fait qu'il y a eu 34 milliards, pour le coup hier c'était 18, et là on est à 34 milliards de fonds qui ont été changés en crypto. Donc les gens ont complètement, littéralement flippé, qu'il se passe vraiment quelque chose par rapport à la loi martiale. La loi martiale, vous pouvez commencer à faire des trucs pas cool, hein. Vous pouvez commencer à prendre les fonds des gens, etc. Donc tout le monde s'est précipité tout simplement sur la crypto. Intéressant. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait une guerre pour que la crypto augmente, hein. N'y voyez pas ici. La Corée qui s'était pas mal jetée sur Ripple pendant le FUD de ce fameux FUD, mais il y avait aussi un rallye de 400% qui avait été très appuyé par des whales sur Coinbase. La capitalisation de Dogecoin qui dépasse celle de Porsche. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à comparer des pommes et des oranges, mais voilà. Et puis, ici, ça parle encore de Corée du Nord, je pense. Corée du Sud, pardon. Chaos politique en France, je pense que la motion de censure, c'est aujourd'hui. On va voir si elle est votée déjà, dans un premier temps. Ce qui, je pense, va être le cas. En tout cas, c'est ce qu'a dit tout le monde. Si ça n'était pas le cas, ça serait étonnant. Et si la démission de Barnier, du coup, vient éventuellement à faire démissionner Macron. Soyons fous. On est quand même... Bon, je ne vais pas faire de billet d'humeur ici. Si, allez. Globalement, on est quand même sur un président qui... Une des institutions les plus stables, la 5ème République était hyper stable quand même jusque-là. Il y avait eu assez peu de problèmes. Quand il y avait une cohabitation, ça se passait. Enfin, le pays était capable de tourner, etc.
Et on est quand même sur un mec qui a réussi à déstabiliser une des choses les plus stables qui existaient de toutes nos constitutions. La troisième, c'était une horreur. La quatrième, c'était, n'en parlons pas, c'était que du Parlement, c'était complètement bloqué, etc. Et la cinquième, finalement, a quand même des avantages, notamment de donner un peu de force à l'exécutif. Mais Macron, à force de 49.3, etc., et à force de non-respect de toutes ces choses-là, excusez-moi, non, excusez-moi, probablement un peu plus de lumière, mais j'ai fait rentrer mon chien parce qu'il était tout seul, le pauvre. Euh, Oui, donc on parlait de Macron. Bon, bah voilà, c'est quand même ouf d'avoir réussi à faire ça. Je trouve que c'est, pour le coup, on peut parler d'exploit. Rapport ADP, ça sera aujourd'hui à 14h15. Rapport sur l'emploi, ça sera vendredi. Décision Microsoft, probablement lundi. Est-ce que Microsoft va mettre du Bitcoin en trésorerie ou pas? Pour le moment, c'est mystère. Et puis, voilà, sur l'app Coinbase, on était dans les 13 hier, il me semble. On est monté en 10e position. Donc, il y a du retail en ce moment. Effectivement, c'est pas premier. Quand Coinbase sera premier, il faudra se dire il y a beaucoup de retail. Là, on est quand même derrière les Temu, compagnie, Google, etc. Walmart, Shein, Shopping Online. Bon, on va pas faire l'article ici de. Voilà. Derrière, recherche Google, bon pour le moment on passe, on les fait de toute façon assez souvent. Liquidation sur 24 heures, 589 millions, c'est pas mal, c'est une belle journée. On a liquidé plus de longues que de short malgré une action de prix qui a été haussière, mais elle a d'abord été baissière au départ, il y a quand même eu un flush avant ça si je me trompe pas. Others, 113 millions, BTC 87, BTC plus Ethereum, 120 millions de liquidation sur 589, c'est-à-dire que c'est pas énorme. Carnet d'ordre, on commence à toucher les ordres un peu à la vente. On est un peu dans ces zones-là. C'est pas énorme, mais il y a voilà, 65 bitcoins. Les gros ordres, c'est plutôt 100 000, hein, où il y a 1000 bitcoins. Sinon, globalement, vous avez à peu près 200 bitcoins sur ces zones-là, mais pas grand-chose d'autre. Le marché en levier, j'ai ce nouveau point ici que j'ai mis en avant dans la vidéo d'hier, je crois. En tout cas, nouveau point à prendre en longue ici. Bon, pourquoi? Bah, tout simplement, ici, j'ai un prix qui descend, un funding qui monte, si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est plutôt dans l'idée, j'avais mis ce point-là pour une raison, c'est que ici, malgré une descente du prix, vous voyez que le prix est descendu, j'ai une forme de divergence parce que le funding a augmenté. Donc ça veut dire que j'ai enclenché plus de longues qu'avant, d'accord, en termes de nombre de contrats. On voit que le nombre de contrats se stabilise autour des 21 milliards, globalement. Je ne sais pas combien on est exactement, on est un peu remonté, on est plutôt à 21,6 là. Attention, on a pris pas mal d'open interest, 400 millions, ne serait-ce que sur le petit mouvement, la montée larvée qu'on est en train de faire là. En fait, je vais vous montrer après à la fin, mais on va d'abord faire iBlock, et puis voilà, ce que j'en pense. Je vous montre à la fin ce que j'en pense dans le scénario privilégié, on va dire. Quand on regarde les bulles de liquidité, bah oui, on a laissé du temps à du monde de rentrer effectivement en longue, donc c'est pour ça que je vous ai rajouté un point ici. Oui, effectivement, même quand on a fait tous ces dips, alors on a sorti un petit peu de monde, mais cette grosse position, par exemple, autour des 94,8, elle n'a pas été sortie. Quand on regarde les bulles également, on peut se dire que 97,7 est la target de ce mouvement pour éventuellement peut-être derrière se retourner. Et on voit un manque de liquidité intermédiaire tout pile dans cette zone-là, c'est-à-dire finalement depuis, on va dire entre 95 et 96, il n'y a pas énormément de liquidité. Quand on regarde la weekly, c'est tout à fait le scénario qu'on avait évoqué hier, c'est-à-dire venir croquer ce qui est vraiment chaud, ce qui est vraiment jaune dans la weekly, la heatmap, hein, je parle de la heatmap ici, c'est vraiment ce qu'on a fait, et puis derrière on s'est ravisé, on revient recoller avec la liquidité intermédiaire qui permettrait d'aller faire un short squeeze pour éventuellement aller sur la zone des 102-103. Donc ça c'est propre par rapport à ce qu'on avait dit hier. Ether a fait globalement la même chose, il a un peu croqué. Attention, il a pas mal de liquidité ici dans cette zone et là il est en train de faire tout pareil, c'est-à-dire faire le contact avec toute la liquidité intermédiaire. Il est même déjà peut-être potentiellement dans ce que j'appellerais dans la robe de mamie, hein, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire les liquidations vers le haut, sous les jupes de mamie. Pareil sur Ether, on vient chercher assez facilement les poches de liquidité. Il y a
pas énormément, je trouve, d'open interest. Ici, il y a du gros short qui avait été ouvert, mais ça a été pris tout de suite. Voilà, pas beaucoup plus de choses que ça à dire. Ouais, d'accord. On retourne sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. Alors, sur BTC, 97 000, on va se mettre en 15 minutes directement. Hop. On a déjà fait l'idée un petit peu que... on a déjà fait le 4 heures. Globalement, pour moi, on a déjà fait le 4 heures. Il y a des trucs que j'aime pas trop, c'est cette montée larvée ici, d'accord? Là, on est en 15 minutes, vous voyez, cette montée larvée, là, on a des très bonnes chances de venir retaper dans les eaux. On a vu qu'il y avait quelque chose autour des 95, attention, ça nous renverrait tout droit sur le 4 heures, c'est-à-dire que ça annihilerait tout ça, donc ça serait un petit peu dommage, hein, bien sûr. Pour moi, le scénario privilégié, ça serait plus de prendre les... On a vu qu'il y avait beaucoup d'open interest qui étaient montés là-dedans, en même temps qu'on avait une montée du funding, donc j'aurais tendance à dire que les 400 millions qui sont garés là, on va venir les chercher, d'accord? Qu'est-ce que ça nous dit en termes de structure? Si on devait mettre des termes chartistes là-dessus, bon bah là, par exemple, j'ai une épaule tête-épaule, j'ai aussi un momentum qui se tient bien, hein, attention. Épaule tête épaule inversée là-dedans par exemple, d'accord? Et peut-être potentiellement cette idée, ce concept qu'on doit avoir un retest de cette épaule tête épaule pour finalement avoir une continuation et aller à la target. La target de cette épaule tête épaule, on le voit tout de suite, elle est à peu près dans ces zones-là. Donc du coup, voilà. Pour moi, ça serait ça le scénario privilégié. C'est-à-dire à minima, on revient faire un bisou sur la zone des 100 000. Et pourquoi pas, si on arrive à la casser, à ce moment-là, on fait l'épaule tête épaule, je dirais majeure. L'épaule tête épaule inversée, je dirais majeure. Figure de retournement s'il en est. Petite correction ici, je reviens, finalement je fais une sorte de running flat, hein, si vous préférez. D'accord, running flat, qu'est-ce que c'est? Je corrige, je remonte à ma racine, ou presque, hein, là on n'en est vraiment pas loin, et je ne recorrige pas jusqu'à ma racine, finalement je me ravise et je continue. Si on doit faire une flat, ce sera aller sous 90. Si on fait une running flat, ça sera aller sur ces zones-là. Les flats sont plus fréquentes que les running flats. Ce qu'on peut voir à ce stade-là, et dans chaque figure chartiste, il y a une idée de structure, etc. Et bien sûr, c'est quand même que, enfin pour moi, c'est une impression, hein, mais ça semble plutôt impulsif. Hein, on va dire une, deux, trois comme ça. C'est tout ça, toute la structure, le reste de la structure 4 heures, je dirais, qui est baissier, là-dedans, hop, semble plutôt correctif. C'est-à-dire c'est bien en canal, bien comme il faut, etc. Donc c'est peut-être un truc qui peut nous donner une impulsion supplémentaire. Maintenant c'est un feeling, vraiment on voit ici impulsion oui. Impulsion oui, correction, impulsion, là un truc correctif, plus long en 4 heures et pourquoi pas un autre push. À voir. Maintenant également, il y a un short squeeze à faire, on le sait. C'est interminable. Enfin, c'est interminable, non, ça va. Hein, on a vécu pire que ça. Mais je veux dire, il y a un short squeeze à faire sur toute cette zone-là. Pour le moment, ça ne le fait pas. Il ne veut pas y aller. Donc voilà, il y a peut-être avant des choses à... On voit que le prix a envie de venir chercher quelque chose toujours un petit peu plus bas, d'accord? Donc voilà un peu cette idée. Pour moi, scénario privilégié, c'est déjà au moins ça, je dirais. Donc venir short squeezer ces choses-là. Et pourquoi pas si on arrive à casser 107. Ok. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activer la cloche de notification, vous abonner, etc., 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 etc. On a des choses plutôt sympas, je trouve, sur la chart. Je pourrais zoomer encore un tout petit peu. D'ailleurs, excusez-moi. Là, voilà, on tient un petit quelque chose que je pense on doit pouvoir perdre pour mieux... Voilà, c'est tellement larvé et mollasson que j'ai envie de dire que peut-être il y a besoin de refaire un move vers le bas. Question étant, est-ce qu'on s'arrête à 95? Est-ce qu'on perd le bas, hein? Pourquoi pas 93,5? Voilà, toutes ces choses-là. Pour le moment, moi, je suis rentré en trade sur la zone, justement, qui était entre ce 15 minutes-là, 80... Je suis même rentré légèrement au-dessus, 94,5. 95,5, entre 95,5 et j'ai même encore une défense qui attend jusqu'à 93,3, c'est-à-dire un point d'entrée, un nouveau point d'entrée à 93,3. Donc là, j'ai doublé ma position, d'accord, sur cette descente-là. Pour le moment, je suis à peu près à 100% de profit. Je n'ai pas encore dérisqué, c'est-à-dire j'aimerais bien que ça monte à 200, donc plutôt dans cette zone-là.
pour dérisquer ma position, être sûr d'être en profit, et voilà, de toute manière, encore une fois, à 200%, vous avez du coup fait x3 par rapport à la taille de position, vous sortez la taille de position, et même si vous allez vous faire liquider, vous avez quand même gagné la position, d'accord? En soi, voilà comment je vois les choses. Il y aurait des tas de scénarios à faire dans les autres sens. Et globalement, je vous renvoie à la vidéo d'hier où on se posait la question, est-ce que c'est plutôt du 90? Là, je suis un peu... Au départ, l'idée, c'était quand même plutôt de venir réfléchir à tout ça. Je vous renvoie à la vidéo d'hier où j'en ai quand même déjà pas mal parlé de cette idée qu'on doit faire un flag plutôt. Je suis pas dans ce scénario-là. Je suis plutôt dans une cassure des 100 000 tout de suite. Donc la running flat plus que la flat. Maintenant, à voir. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour. Tiens, est-ce que vous avez des animaux? Voilà, tout simplement, elle est facile. Est-ce que vous avez des animaux? Si oui, lesquels? Si vous n'en avez pas, quel est votre animal de compagnie préféré? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre le like, c'est très important. Éventuellement, venir dans les liens qui sont dans la description pour voir s'il y a des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Si vous aviez dans l'intention d'ouvrir un account, par exemple, sur un exchange, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.